moi je voulais dire que déjà mon aventure a totalement changé juste quand t'es arrivé en fait. Ça m'a redonné du boost de ouf en fait. Ça m'a permis de me relâcher, de me détendre, etc. Tu m'as vraiment poussé dans cette aventure. Et le fait que je m'en mette avec toi pendant l'aventure, ça m'a fait tellement de bien en fait. Je peux pas imaginer comment. Je veux quitter l'aventure. Je me dis mais c'est pas possible en fait. Non, tu quittes pas l'aventure, j'ai besoin de toi ici. Il faut que tu restes parce que sinon je vais être paumé sans toi. Et sache que même si je suis déçu que tu partes parce que je voulais t'avoir encore près de moi longtemps, tu vois. Je respecte ton choix. Et je veux juste que tu sois heureuse dans ta vie. Adrien est pas bien, je le vois, il est triste. Mais peut-être c'est en me perdant qu'il se rend compte de l'importance que j'avais pour lui. Une chose est sûre, c'est qu'il est trop tard, j'ai pris ma décision. Je quitte Adrien. Et voilà, il faut que je parte. C'est tout ce que j'avais à dire. Après, j'arrive plus à te comprendre, donc c'est dur en fait d'être sereine dans ma tête et voilà. Mais sur la fin de notre couple avec Elsa, même si on s'aime vraiment tous les deux, on a vraiment de gros sentiments l'un envers l'autre. Mais je pense que c'est la meilleure des solutions en fait. Je t'aime. On rejoint les autres. J'ai décidé aussi d'avoir une petite réunion une dernière fois avec ma team parce qu'ils sont les premiers concernés, je les abandonne, faut pas l'oublier. On s'est dit qu'on allait tous dire. Bien sûr. Moi, ma vie privée, elle est très importante pour moi. Et j'ai du mal à gérer mes émotions ici. Je suis beaucoup omnibulée par tout ce qui se passe entre Adrien et moi parce que c'est la personne qui compte le plus pour moi dans ma vie. Enfin, j'arrive pas à être stable émotionnellement et je préfère partir en fait. On se regarde avec Corentin et on comprend pas ce qu'elle nous dit. Avec tous les efforts qu'elle a fait pour nous envoyer en finale, elle décide de partir. Je voulais vous dire que j'ai été très fière de faire partie de la team jeune, malgré tout. Voilà. Ouais, mais moi je te dis honnêtement, franchement, j'ai pas envie que tu partes, tu vois. On est au bord de la finale grâce à toi. Et Je sais je suis totalement dégoûté en ce que fait. c'est la main, donc c'est juste essayer de comprendre. Et je te jure, pour moi, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné dans ce jeu, vraiment. Franchement. Clairement, le fait qu'elles partent, et pour moi, c'est très compliqué, parce que je m'entendais très bien avec elles, et c'est un choix que je respecte, mais vraiment que je n'accepte pas. Quand on a fait un triple, le but, c'est de se dépasser, d'aller au bout de soi-même. Elsa l'a très bien fait aujourd'hui, et là, qu'elle me quitte, et bien moi, ça me laisse un sentiment amer. Je vais m'adresser à tout le monde. Oh. Ça veut dire quoi ça? C'est avec le cœur lourd et la gorge serrée que je décide de m'exprimer devant tout le monde et de leur expliquer que je vais devoir partir. Chose qui n'est pas facile de quitter une aventure comme ça, aussi belle. Je pense que je suis arrivée au bout de mes forces. Et pour moi, c'est important de faire le vide dans ma tête, de régler tout ça. Donc, je pars maintenant et je... Ouais, je pars maintenant. Tu pars maintenant tout de suite? Ouais. J'ai plus les mots. Parce que Elsa, j'apprécie énormément la personne qu'elle est. Après le départ de Charles, ça rajoute encore un poids et j'ai mal aux épaules là. On respecte Elsa, c'est bien. C'est un fait réel qui va se passer, elle va quitter l'aventure, elle sera plus avec moi. Elle va se barrer en fait, elle va me quitter. Donc je suis en train de réaliser ça sur le moment et ça me fait tellement de la peine en fait. Je suis au plus bout de ma vie. Ça va me te cacher. Relève la tête. Relève la tête, frère. Je n'ai jamais vu Adrien aussi touché et franchement ça me peine parce que j'aime pas le voir comme ça. C'est mon poteau, c'est comme un petit frère ici. Et je le prends dans mes bras, j'essaie de le consoler. Je sais, frère, je sais. T'as rien à regretter, vous avez donné le maximum, frère. Je kiffe trop, frère. Ça y est, c'est à mon tour de partir. Je pense avoir tout donné dans cette aventure, aussi bien sentimentalement parlant que dans les épreuves. Une chose est sûre, c'est que pour moi, une page se tourne, peut-être un livre se ferme, mais voilà, il faut que je dise au revoir. Chaque fois tu pars. Chaque fois tu me laisses. J'ai pas envie de perdre cette fille, mais je pense que je lui ai pas donné assez, j'ai pas fait assez d'efforts dans notre relation. C'est 90% de ma faute, les problèmes qu'il y a dans notre couple. Mais je l'aime de ouf. Donc c'est très contradictoire ce que je dis. C'est très dur, très dur. Ce bébé. C'est le moment de mettre fin à notre relation une bonne fois pour toutes. Même si ça se termine aujourd'hui, ça restera ma plus belle histoire d'amour.
matin, je me réveille, je suis littéralement hyper fatigué. Je me lève un petit peu du mauvais pied parce que déjà, il n'y a pas une petite princesse à côté de moi. Il manquait quelque chose cette nuit, il manquait un petit peu de tendresse, un petit peu de câlin, etc. Donc c'est très compliqué pour moi ce matin. T'as bien dormi ou quoi? Ça va. J'ai posé beaucoup de questions, mais ça va. C'est vrai que la veille, on a un goût un petit peu amer parce qu'Elsa nous a quittés. Corentin et moi, on a perdu notre capitaine. On ne sait pas si on va avoir un nouveau membre dans notre équipe, des jeunes, ou si Corentin et moi devrions quitter l'aventure. Ah, mais il y a tout le monde en plus. Ben ouais. Alors, on est tous par équipe. Hein. Ça va, Gond? Ça va, frère? Putain, moi j'aimerais bien voir quelqu'un arriver dans... Ah bah non, on n'a jamais perdu. On peut pas voir quelqu'un arriver dans notre équipe, nous. Oh, le ventard. Bah non, mais... Il y a Ben, les gars, il y a Ben. Oh. Je suis trop contente en fait, je m'attendais pas et pour moi c'était impossible qu'elle revienne donc c'est l'explosion de bonheur pour moi et c'était le plus beau cadeau qu'on puisse me faire en fait. Bien joué. Allez-y, asseyez-vous tous. Moi, je suis content que ce soit Amélie. Elle lâche rien. Comme vous voyez, Amélie est de retour, puisque c'est une fille qui a décidé d'abandonner, donc elle est remplacée par la fille qui était éliminée en dernier. Du coup, Amélie intègre l'équipe jaune. Yes. Mais tu fais pas comme tu avec les rouges, là, je te bats. Je suis très content qu'Amélie soit dans notre équipe. Par contre, je fais bien comprendre à Amélie que maintenant, elle est jeune. Ok, elle était rouge il y a encore un jour. Ça, c'est fini, c'est du passé. Nous, avec Corentin, on aime bien tout le monde. Dans la compétition, c'est les jeunes avant tout. Amélie, welcome back. Vous devez quitter cet endroit. Ouais. C'est terminé pour vous. Ah ben voilà, j'arrive au bon moment. Vous partez direction Kuta. Vous avez 1 heure pour vous préparer, donc faites vos valises rapidement, d'accord? J'ai à peine le temps de revenir à l'auberge que Benjamin directement nous annonce que la 3e étape de Friends Trip se termine, qu'il est temps de faire les bagages. Et du coup, pour moi, c'est easy. Je suis hyper contente. Et n'oubliez pas, pendant le trajet, vous avez une épreuve confort. Les gagnants de cette épreuve vont gagner un massage à l'arrivée. Un très bon massage, d'accord? Ok, ça marche. À tout à l'heure. Bonne journée, bonne chance. Ciao. L'auberge de jeunesse, c'est fini. Soulagement, autant que le camping, parce que très clairement, j'en peux plus, moi. Maintenant, j'espère que pendant le road trip, on aura une bonne épreuve, parce que c'est assez fatigant dans cette voiture. Donc, j'espère juste qu'on fera bonne route, en tout cas. Du coup, allez faire vos valises, parce que là, je crois qu'il faut vraiment qu'on se casse. Ouais. Allez, on se casse. Trop chouette. Illico presto, on arrive à nos affaires respectives. Et là, forcément, pour accueillir Amélie comme il se doit, je me dois de donner son sac à dos jaune et son bandana jaune. Bienvenue chez les jeunes, maintenant tu es la capitaine, sois digne de ta couleur. Est-ce que le jaune, Toto, me va bien? Je pense que ça te va mieux. Ouais, ça me va Ça te mieux. va mieux, ouais. C'est vrai? Les rouges, moi, tu m'as toujours dérangé chez les rouges. Là, ça va. C'est vrai que j'ai un petit pincement parce que j'ai toujours été rouge depuis le début. Mais là, ça va, je me retrouve avec Corentin et Toto. Je me dis que ça va aller, le jaune me va très bien. Tant que j'arrive en finale et tant que j'arrive au bout de cette aventure, voilà, pour moi, c'est le principal. Direction la voiture jaune bébé. Au revoir l'auberge. Tu retrouves ta petite place derrière. On va enfin quitter cette auberge pourrie. Moi, les moustiques, c'est bon, j'en ai assez. Mais du coup, qui dit changement d'endroit dit road trip. Donc, on va prendre les voitures pendant un bon moment. Cher ami, aujourd'hui c'est une journée road trip. Vous devez rejoindre Kuta, votre nouvelle étape. Pendant votre road trip, vous aurez l'épreuve du cahier de vacances qui se trouve dans votre boîte à gants. Cahier de vacances, je sais pas si j'aurais pas préféré le tricot. Parce que très clairement, moi, l'école, ça n'a jamais été mon fort. Maintenant, je vais essayer d'user du peu de connaissances que j'ai pour aider mon équipe. Oh là là. Les 4 teams découvrent leur nouvelle épreuve confort dans laquelle ils vont devoir faire appel à leur logique, mais aussi à leur connaissance. Pendant ce road trip de 90 km qui les mènera à Kuta, les candidats vont devoir parcourir leur cahier de vacances et répondre à des questions de culture générale, de logique ou faire des calculs mentaux. À leur arrivée à Kuta, Benjamin relèvera les copies et chacun obtiendra une note sur 20. Lesquels d'entre eux seront les plus intellos du groupe et pourront profiter d'un massage en arrivant? Il est temps pour tous de découvrir en quoi consiste exactement cette fameuse épreuve.
vacances, quelle est la superficie de Bali? C'est bon, on va être bon ensemble, vous allez voir. Un triangle rectangle possède un angle droit de combien de degrés? C'est une blague! 75 degrés. Ok, voilà, je me dis, est-ce que je vais être avec deux lumières avec moi? Je sais pas encore. Allez, Kita! On the run again! Oui, les filles, 6 ou 7 heures de route. Hein. Si tous veulent décrocher la victoire, cette épreuve du cahier de vacances risque bien de stimuler la matière grise de nos candidats. Et en 7 heures de route, ils devraient avoir le temps de répondre aux questions posées. Venez à mon contraire attentivement. Attends, Attentivement, c'est genre être attentif, donc le contraire. Quelqu'un qui n'est pas attentif, c'est quelqu'un qui est... Bah, moi, je serais soit déconcentré, soit désintéressé, ou... Indiscipliné? Non, peut-être pas, non, pas discipliné. Non, ouais, non. Et on se met en situation. Imagine que ça en a marre, je sois pas attentif. Je me dis, arrête d'être... D'être à l'ouest, alors. Voilà. Ouais. Pas attentif, c'est-à-dire. Déconcentré, non? Pas mal. Attentivement, Shifté. détaché. Déconcentré plus, ouais. Ouais, déconcentré, ça vous va? Ouais. On va en mettre 3 ou 4 comme ça, on est sûr. Ouais. Étourdi, non? Pas étourdi parce que. Nonchalant. Non, nonchalant, c'est. lent. C'est attentif plutôt. Attentivement. Hein? Donc, le contraire d'attentissement, donc c'est attentif, c'est quelqu'un qui observe tout, et le contraire, c'est quelqu'un qui est complètement distrait. Moi, je dirais distrait après maintenant. Ouais. Moi, déconcentration. Moi, je dirais distrait aussi. Hein. Ouais, je me distrais. Ouais, vas-y, c'est bon, on va pas rester 3 heures sur ce mot-là. Hein. Socrate, philosophe, écrivain. Je sais pas si c'est un lumière. Hein? Pendant les lumières, Ouais. tu penses? Socrate? Philosophe des lumières? Bien sûr que c'est un philosophe des Lumières, ça vient des premiers. Pendant le 18e siècle. Rajoute 18e siècle, ils vont être saucés. Non, mais on s'en fiche. On veut juste savoir ce qu'il Ouais, est. mais rajoute ça. Ils vont c'est un plus. 18e siècle. Socrate, c'est milieu, fin du 18e. Bon, ben, que faites-vous quand vous êtes dans une voiture de sport rouge, poursuivi par un cochon rose? Survolé par un hélicoptère et que vous tournez en rond. Là, je cours après le cochon. Quoi? Je cours après le cochon. Bah non, attends. Ah, ouais, attends. Moi, je sais, je suis dans mes rêves. Je rêve. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc beaucoup plus que ça. Je pense que c'est un truc très très... Sinon, je perds de l'essence, hein, tout simplement. Après quasiment 1 heure de route et une vingtaine de kilomètres parcourus, les teams se creusent la tête pour répondre aux questions de leur cahier de vacances. Et certaines d'entre elles pourraient bien leur poser des difficultés. Un groupe de 480 danseuses décide de devenir surfeuse professionnelle. Mais après une compétition difficile, 193 abandonnent et retournent travailler à l'opéra. Donc déjà, moi, je fais 480 moins 193. Sur la plage de Bung Bung, en Indonésie, 11 surfeuses de ce groupe sont dévorées par des requins. Donc 480 moins, Ça fait 287. ça fait 287. Après, 11 surfeuses de ce groupe sont dévorées par des Donc requins. 287 moins 11, 276. 276. La réflexion, les filles, toujours, comme d'hab, comme on a toujours fait. Il n'est pas compliqué le problème, mais c'est juste faut le faire à plat, tranquille. Chaque problème a sa solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est que c'est pas un problème. C'est ça. La philosophie est de rigueur. Si cette épreuve peut faire sourire certains, qui arrivera à se concentrer et à répondre correctement à toutes les questions? Moi, je vais vous le dire honnêtement, l'aventure Friends Trip, je l'ai sous-estimée. Je pensais pas que cette aventure était aussi dure, d'accord? Mais moi, je suis arrivé tout en parlant, tu me connais, Oui, mais oui. là. Ouais, je suis. Corentin et moi, on s'est vachement entendu sur le fait que pour nous, la défaite, elle est inconcevable. Tu vois? Nous, on va aller jusqu'au bout. Pendant que Thomas motive sa troupe, les Bleus décident de faire une halte. Bien qu'ils soient en pleine épreuve, ils n'ont pas pour autant oublié l'élimination de l'ancienne équipe rouge. Bon, on a bien avancé. Ouais. Et l'équipe rouge, il n'y en a plus. Je me demande, ça va être qui? Ils vont refaire... Ah oui, ils vont refaire une team totale. Bah ouais, 3 personnes qui arrivent du coup. Oh, ça va faire beaucoup de changements dans la maison. Hein. Qu'est-ce qui nous attend? Pourquoi je t'emmène là-dedans, c'est pas vrai?
J'arrive dans Friends Trip avec ma mère, donc c'est assez particulier. Je redoute un peu l'approche, je me dis, est-ce qu'elle va aimer, est-ce qu'elle va pas aimer, est-ce que j'ai fait le bon choix? Oh, elle est belle la baraque, putain. Ça y est, j'y suis, là, je peux plus reculer, me voilà arriver. J'angoisse un peu, je me demande ce qu'il y a derrière la porte. Heureusement, Benoît est avec moi, mais dans quelle galère il m'a encore emporté. Je vais donner du caviar au cochon. Oh la vache! La villa est magnifique, super bien décorée. Faut se dire les choses. Des sculptures partout, une terrasse magnifique. Franchement, c'est la maison de mes rêves. Moi, je dois acheter une baraque, je pense celle-ci. Bon, bah c'est bon, on va être bien, on va être à l'aise. Tranquille, on va pas se battre pour savoir où dormir. Par contre, l'accueil, tu vois, ils voulaient pas de nous. Oui, on est pas attendu, hein. Ils ont senti la... À mon avis, on doit être les premiers à arriver parce que pour que ce soit aussi propre, je vois rien traîner, on va pouvoir prendre possession des lieux. Au moins, les premiers arrivés, les mieux servis. Ah non, mais le problème, maman, c'est que tu peux pas dormir avec nous. Ouais, c'est vrai, je ronfle. Je peux pas dormir dehors. Non, tu peux pas. Ben mais non, tu peux c'est pas ça, c'est c'est moi, c'est eux qui peuvent pas dormir avec moi. L'inverse. oui, si tu veux. Donc tout ça pour moi. Ma mère, elle ronfle comme un tractopelle, c'est horrible. Elle ronfle, mais elle pourrait réveiller un régiment. Toi, tu prends quoi, celle-ci? Bah écoute, je vais pas me bagarrer, mais... Attends, je vais te chercher ton sac. Mais déjà, mon sac, comme ça, c'est déjà acquis. Fais un check out, regarde si ça te plaît, cette chambre-là. Donc moi, je décide de mettre ma mère dans la suite, et moi, je me trouve un petit plumard bien sympa dans une chambre commune, où là, je sais que je vais rigoler. Il y a mes potes, il y a tout le monde, ça va être la teuf. Tiens, voilà quelqu'un, Benoît. Bah, va dire bonjour. Bah, tu connais peut-être, toi, moi, je connais pas. Là, je vois une personne arriver au loin, une blonde, sur des échasses comme ça. Et donc voilà, je me dis peut-être que c'est une de notre équipe. Bonjour. Bonjour. Oh, Benoît, qu'est-ce Ça que tu va? fais là? Tu Et vas toi? bien? Ça va? Ça va? Bah ouais, je te présente ma mère. Enchantée, Charlotte. Je rentre dans la villa et je découvre Benoît, venu avec sa maman. Donc je suis assez surprise de le voir là parce que je m'attendais pas du tout à le voir lui et encore moins sa maman. T'es toute seule? Ben oui, je suis toute seule. Donc tu fais équipe avec nous? Ah ben certainement, c'est pas vrai, je fais équipe avec toi. Bah je sais pas, je crois bien. Eh ben ouais, je crois que je suis Et toute puis seule. avec moi aussi. C'est Oui, ça. avec toi. Ça m'a surpris. Ah non, bah, on verra, hein, on verra. Mais y a personne là? Bah non, y a personne, on est comme trois clampins. Tandis que la nouvelle équipe rouge prend possession de la sublime villa, les jaunes, les bleus et les noirs sont toujours à la recherche de réponses pour les questions de leur cahier de vacances. Certaines d'entre elles sont bien spécifiques à Bali. Les candidats décident donc d'aller à la rencontre de la population balinaise. Sorry. I've got a question. French Paris, you know, French Paris. England, London, and Indonesia. What is the... No. You don't know? No. Okay, thank you. And in Indonesia, what is the capital? What is the capital of... It's not Jakarta? I don't know Jakarta. Jakarta is not Indonesia? Excuse me, do you speak English? No? The size of Bali. Size. Yeah. Of Bali, of country. What's the size of this country? You know what is this? C'est anglais ça. It's a fish. Sarong. You don't know? Alors que les jaunes et les noirs sont en plein travail de traduction, les bleus, de leur côté, sont sur la conjugaison. Il s'agit de trouver le subjonctif imparfait du verbe manger.
que je mangeasse, subjonctif imparfait. Verbe manger. Vous êtes fort en français? Que je mangeasse, que tu mangeasses, qu'il mangeasse, que nous mangeâmes, Que vous vous mangeâtes, qu'il mangeasse. What is the capital of Indonesia? Jakarta. Jakarta. Voilà, 5, my friend. Ok. Donne-moi de la superficie aussi, non? Ah oui, yes. Et what is the size of Bali? You know, in kilometer. All Bali. Yes, Bali, it's how many kilometer? You know? No. 300. Ah yes, 300, yes, c'est ça. Sarung itu istilahnya itu. Sarung. Tennis sous l'âme. Kain. Ok, c'est. C'est une tenue? C'est une tenue traditionnelle? Marque tenue traditionnelle. Les filles, vous savez que la conjugaison, c'est niveau CE2 là? Non, arrête. Subjonctif imparfait, c'est quand même compliqué. En CE2, t'apprends le présent. Futur, passé, passé composé, imparfait. Tu vois. Mais pas ça. Genre, tu sais, là. Que nous, on chasse. C'est chelou de dire ça. Oh, j'ai mangé une pomme. J'ai trop moche de dire ça. Alors le sarong, en fait, moi je croyais que c'était le poisson, mais le poisson c'est le goreng. En fait. Voilà, bon. Instrument de musique? Moi, je pense que c'est un instrument de musique. Donc on va demander aux gens. Attends, je vais leur demander. Excuse me. Hey, do you speak English a little bit? Do you know? Do you know the sarong? Montre-lui. Sarong. Is it Montre-lui. What is the sarong? Something like it. Ça, c'est l'habit? C'est l'habit? C'est la couverture qu'ils mettent sur eux. tac, genre. Non, là, c'est la jupe. C'est that. Thank you. C'est le vêtement pour aller trier. T'es contente? Ouais, franchement, ouais. Bon, ça va. Ouais, je suis On a contente. intérêt à les épreuves et tout. Hein. Ah ouais, par contre, moi, je suis là pour gagner. Hein. Ah ouais, no Donc, pain, no gain. Hein. Voilà, c'est Moi ça. aussi. C'est ça. Ma première impression pour Charlotte, je me dis, elle a l'air sportive, elle a l'air hyper motivée. Je me dis, ma mère a l'air hyper motivée, bon, elle donnera ce qu'elle pourra. Et moi, je suis hyper motivé. Ah, donc, motivé égale victoire. Toi, tu penses que tu vas t'en sortir dans quoi? Écoute, moi, épreuve physique, bon, je pense que ça va, j'ai fait 9 ans de natation et toute ma vie de la danse, donc ça devrait aller. Après, les insectes, moi, ça me fait pas peur. Les épreuves de force, par contre, non. On parle de nos défauts, enfin, nos faiblesses, nos forces, tout ça. Donc moi, j'ai pas de force dans les bras, j'ai pas de force dans les jambes. Donc, s'il y a une épreuve de force, à mon avis, ça peut me desservir. Il y a physique et physique. On va voir, mais bon, là, à mon avis, les épreuves, elles vont être beaucoup plus dures que... Ah bon? Bah, je sais pas, je pense. Dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite, c'est la dernière, donc... Peut-être que ça va être un peu plus dur que ce qu'ils ont vécu avant. On commence à se confier un petit peu, à savoir qui va faire quoi, quel est le plus fort. Charlotte, elle a l'air un peu sportive. Plus Benoît, qui est quand même assez sportif. Je me dis, c'est bon, je vais être bien soutenue. Moi, j'aime bien tout, à part bouffer des trucs dégueulasses. Ouais, ça... C'est-à-dire que ça, c'est vraiment si je dois manger une de je sais pas qui ou de je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, voilà, Que toi, tu peux. Je me suis conditionnée. Après, ça dépend ce que il y a aussi. bouffer des... Oui, je pense qu'elle peut. Déjà, ça y est, ça commence. Après plus de 7 heures de route et 90 km parcourus, la team jaune d'Amélie, Corentin et Thomas est la première à arriver dans leur nouvelle villa. Quelle sera leur réaction en découvrant que 3 nouveaux candidats les attendent déjà? Je pense qu'on est arrivé. Oh là, enfin. Stop. C'est bon. Let's go. C'est pas trop tôt en même temps, l'invité. Tiens, on est enfin arrivé. On comprend pas trop où on est. Voilà, d'habitude, je vois un énorme portail si on a une villa, mais là, je vois une petite entrée. Je me dis, ah non, hein. Non. Après le camping, après l'auberge, s'il vous plaît, je vais pas dormir dans des cabanes en bois. Non. Allez. Eh ben, déjà, c'est pas camping, hein. C'est pas mal déjà. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Merci. Ah ouais. Quoi, je vais te laisser conduire ou quoi? Je suis encore à ma vie, hein.
Mais juste 36 heures, tu sais conduire? Mais non, passes le permis 36 au bout de heures, tu sais pas 24 heures. conduire. On t'a pas donné ton permis, ça veut dire que tu l'as pas. Bah, j'avais quelques faiblesses, mais... N'importe quoi. Le mec, il veut conduire, il a pas de permis. Ça va 20 km. Qu'est-ce que ta mère fait ici? Ah bah ouais, ça va chez lui. Oui, il a osé. Ça va? Bien. Alors moi, de retrouver Amélie, c'est génial. Mais à chaque fois que je la vois, c'est ma copine d'aventure. Non, je suis hyper content. Là, déjà, l'aventure, pour l'instant, elle commence. Plaisir de vous voir. On est avec Benoît et là, on en prend plein la vue au niveau de la maison. On voit dehors, au loin, qu'il y a une méchante piscine. Il y a un étage. Nous, on veut voir les chambres. Parce que là, on sort d'une auberge de jeunesse. C'était dur au niveau confort. Là, on va en faire respirer. Les chambres sont où? Elles sont où les chambres? En haut. Amélie. Attends, viens. Amélie. Je me régale, mais complètement. Ah, la villa, c'est... Waouh. Non, mais c'est parfait, ça. Ah ouais. Là, c'est pas vrai, là. Parfait, ça. Une vraie chambre. Une vraie chambre. Oh, du coup. Mérite. Ah, non. Un truc de fou. Et moi, ça me change, mais sur totalement. C'est tout nouveau pour moi, mais c'est juste magnifique. Oh, t'inquiète pas que je vais bien profiter de cette maison. Oh, le bonheur. Merci, on finit en beauté. Une chambre climatisée, une salle de bain, mon Dieu, une vraie douche, de l'eau chaude. De l'eau chaude pour se laver. Et la piscine, une piscine olympique. Trop bonne. Je revis. Je me régale, j'en prends plein les yeux et je suis très contente de finir cette aventure dans cette merveilleuse villa. On est arrivé. Ah, pas du tout. Non, mais pas du tout. Oh oui. Alors Oh oui. On arrive sur une villa. Mais attention, c'est pas une villa normale encore. On n'aura jamais de trucs normaux ici. Mais une villa, elle est trop belle. Venez. Là, c'est Benoît. Vous êtes... Moi, je vais là. Ça, c'est pire que le volcan Gagoun. Je suis très content de voir Benoît. Benoît, je l'adore. C'est quelqu'un vraiment de superbe. Corinne, la maman de Benoît. Enchanté, Vincent. Bonjour. Et Charlotte, toute fraîche aventurière. Très bien. Bah, bienvenue. Au fur et à mesure que les équipes arrivent, je vois que tout le monde se connaît. Benoît les connaît tous. Moi, je suis un petit peu décalé. Je connais pas grand monde, mais l'euphorie de tous me fait rire. Quoi. Regarde, maison. Mais t'en as plus. Ah, mais non, on n'a plus On n'a plus rien. On ressemble à des... On était un sang, les toits et tout. Ouais. Des allergies. Ah, t'es plein de poils. Il a même pas regardé les égratignures, il a vu les poils, il a dit... Stop. C'est plus possible. Non, c'est énorme. Une horreur. Vous étiez des bons, j'arrive, vous avez des poils, des croûtes. Elle a plus de cheveux. Mais rentrez, c'est pas grave, perdez Fred Strip, rentrez. Benoît, je suis hyper contente de le retrouver. On a tout vécu ensemble. Et de le voir ici avec moi, je sais que ça va me faire du bien pour terminer cette aventure. Prochainement dans Friends Trip. Là, la team noire arrive. Ça y est. Ah, c'est moi visiter. J'espère que les épreuves se sont bien passées. C'était très bien. Choisir ton ligne, non, là, choisir notre clé avec Corentin. Je suis là-bas, dans la chambre. Il a un beau cul. Je vous laisse découvrir votre plat du jour. Mais non, Vous êtes des malades. Stop. T'en penses quoi, toi, Julie? Qui est qui? T'as pas envie de parler? C'est trop facile de dire j'ai pas envie de parler, de fuir le truc, en fait. c'est mon procès ce matin. Ah, c'est pas un gros, c'est Chaque fois qu'il y a une gonzesse, c'est bien l'histoire, c'est pour moi. le coco, il cache bien son jeu. Hein. Il y a un petit Roméo qui sommeille en lui. Où es-tu, cornicard? Le dessert, moi, tu peux être sûr que je vais me faire bouffer comme une. Je vais claquer sur cette île. Toujours motivé? Ça change rien. Parce que là, ça va plus. Moi, je suis la presse épreuve. Maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Et ça changerait en fait que je vais tout défoncer. Tu peux pas te plaindre maintenant, c'est pas possible. Donc, va dans le sens, adapte-toi.